Yo les gars, aujourd'hui deuxième épisode sur la boucherie pour les bros, la brocherie, you know. Donc aujourd'hui on s'attaque au carré d'agneau. Bao, 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 bao. Carré d'agneau qu'on va faire en couronne. Comme son nom l'indique, hein, une couronne, ça se pose sur la tête. On va éviter, hein. Bien évidemment, on s'est lavé les mains, on connaît. C'est un beau petit carré d'agneau. Donc là, ce qu'on va faire pour le carré d'agneau, en fait, tout simplement, c'est d'enlever la peau. Vous voyez, il y a une petite peau là. Ça s'enlève facilement, hein. Enfin, tout dépend de l'agneau, s'il est frais, enfin voilà, tout dépend de l'agneau. Mais normalement, vous avez juste à tirer dessus, vous voyez, ça vient tout seul. Oui, ça vient tout seul, hein. C'est... Hop, la peau, elle est enlevée. Honnêtement, ça, en fait, on enlève pourquoi c'est du chewing-gum, hein. Ça sert à rien de manger ça. Là, il reste que du gras. Bon, il y en a pas énormément. Faut en enlever un petit peu, hein, selon les goûts. Ne jamais mettre les mains derrière le couteau, ça veut dire jamais enlever. On voit pas trop, super. Comment je peux vous montrer ça, moi? C'est nickel. En fait, vous voyez, toujours mettre sa main derrière et on essaye d'enlever comme ça. Jamais mettre ses mains comme ça ou derrière parce que à tout moment ça part, et puis si le couteau il est bien aiguisé, ça part direct. Ça pardonne pas, hein. Des doigts en moins, c'est bof quoi. Voilà, tout ça on enlève un peu. Quand il y en a vraiment beaucoup, faut pas... Oui, c'est assez gras quoi. Après, ne pas tout enlever non plus quoi. Ensuite, on va enlever un peu ce qu'il y a là. Et vous allez voir, il y a une petite peau en fait là-dessus. On va l'enlever. Voilà, pareil, hein, la petite peau normalement elle doit venir toute seule. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer une ligne. Hop. Ce que vous faites, vous plantez votre couteau à chaque fois. Hop. Vous passez entre les côtes en fait. Et là, comme vous voyez, ça a tracé en fait. Donc vous avez passé entre les côtes. Ça les a tracés en fait les côtes. C'est ce que vous faites. Vous les grattez un peu. Ça c'est vraiment pour faire un... C'est pas nécessaire, c'est vraiment le côté décoration. En soi on aurait pu très bien les laisser normal si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment histoire de faire joli ça. Faut continuer à gratter jusqu'à ce que ça s'enlève, tout simplement.
En fait, je sais pas si vous voyez. Je vais enlever ça. En fait, juste ici, là. Ça, c'est le cartilage de l'épaule, en fait. Comment vous dire que c'est pas top à bouffer. Donc, autant l'enlever. Et c'est vraiment du cartilage, hein, ça se bouffe pas, quoi. Et voilà, ça donne ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va sortir la feuille. L'arme de destruction massive. Je sais pas. Voilà le setup. Hein. Donc vous voyez mon téléphone. Sur un truc à café, super. Donc pourquoi la feuille? En fait, ce qu'on va faire, c'est entre chaque côte, vous voyez, il y a ça. C'est du petit cartilage en fait. Et le couteau il passe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met le couteau comme ça. Et on va venir taper avec la feuille sur le dessus de la lame du couteau. Donc je vais vous montrer comment on fait. Jusqu'à ce que ça enlève un peu l'os, vous voyez. Et c'est avec le dessus. C'est pas la feuille, pas côté lame, hein, c'est l'autre côté. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher l'agneau comme ça, de manière à ce que ça fasse comme une couronne, quoi. Hop, l'investissement de la ficelle n'aura pas servi à rien. Bon, mes chats ils ont joué avec, ça a tout déroulé. Super, on adore. Pas de 10 000 nœuds à faire, hein. Un seul juste pour le tenir, le fil. Et puis voilà, on a une petite couronne. Il y a de quoi faire. Alors, après les petits potes, pour cuire le carré d'agneau, ce que vous faites chauffer le four, on va dire à 240 degrés. Prenez un plat, à mettre dans le four, hein, comme celui-là. Hein. Vous mettez un peu d'huile d'olive dans le fond. Vous mettez un peu d'herbe de Provence sur le carré d'agneau. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez au four pendant, allez, entre 4 et 5 minutes. Ensuite, vous baissez la température du four, on va dire entre 200 et 210 degrés. Et ensuite, vous laissez encore pendant 15 minutes. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va cuire un peu plus longtemps, donc un peu plus profondément dans la viande et tout. Pour avoir une viande un peu plus cuite à l'intérieur. Et ensuite, une fois que ces 15 minutes là sont passées, donc carré d'agneau dans le plat,
Autour du plat, papier aluminium. Le plat dans le four ouvert, et puis vous laissez pareil 15 minutes. Et ensuite, ben, vous pouvez servir, vous pouvez grailler, vous pouvez vous défoncer le bide, vous défourailler le ventre, bref, vous mangez quoi. Alors sinon, les potes, si vous voulez être un peu plus dans l'originalité, ou bien vous voulez vraiment tout faire vous-même, ce que vous faites, vous prenez du beurre. Vous prenez beurre, ail, persil, et vous allez faire du beurre d'ail. Vous faites votre beurre, en fait vous faites fondre un peu le beurre, pas au micro-ondes, hein, vous le laissez température ambiante tranquille. Vous malaxez le beurre, vous coupez l'ail très très finement, ou alors vous le hachez, vous le broyez, bref, de l'ail avec du persil, du coup haché ou tout ce que vous voulez. Vous mélangez les trois, vous malaxez bien. Petite touche, vous mettez de la chapelure. En fait, la chapelure, ce que ça va faire, quand le beurre va fondre, ça va rester accroché, si on peut dire ça comme ça, à l'agneau en fait. Parce que si vous mettez du beurre, le beurre ça va juste couler, puis ça va se retrouver dans le fond du plat. Tandis que si vous mettez de la chapelure dedans, en fait la chapelure, ça va s'imprégner dans le carré d'agneau en fait. Donc le goût il va rester là, il va pas rester dans le fond du plat. Vous pouvez même rajouter de la noisette, ça va donner un peu de goût. La noisette en poudre. Foutez de la noisette en poudre dans le beurre. Vous foutez ça au congèle, histoire que ça reprenne un peu de... Bizarre un peu ce mouvement là. Histoire que ça reprenne un peu de fermeté, de dureté. Comme le marteau de Thor. Vas-y, je vais pas commencer à dire des trucs comme ça parce que ça va pas aller. Comme pour la côte de bœuf, je vais essayer de faire des petits plans, cuisson, photos après et tout, bref. En attendant, je vous laisse là-dessus. Histoire que moi aussi je me laisse là-dessus parce que là il est 4 heures. Hein, il est tôt encore. Hein, je vais pas grailler tout de suite. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Bon, moi malheureusement, j'ai pas de beurre. Et puis, flemme d'aller en acheter. Flemme d'aller chercher du persil. Donc moi je vais le grailler nature. Peut-être... Je sais même pas ce que j'ai, frère. J'ai quoi? J'ai du kiwi. Je vais mettre du kiwi là-dessus. Ça va être un délice. Ouais, bref, je vous laisse là-dessus les potes. Et puis... Enfin, du coup, pas là-dessus. Enfin, je vous laisse là-dessus, mais pas là-dessus. Enfin, pour vous, c'est pas là-dessus. Pour moi, je vous... Bref. Montage et tout, tu connais. Voilà, mais regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Magnifique. Là, ce qu'on va faire, on va mettre un papier aluminium au-dessus, remettre dans le four fermé, et puis voilà. Voilà. Bon, de toute façon, faut pas avoir 150 de QI pour comprendre que la taille du plat fait que... Voilà. Bon, ok, me jugez pas. C'est la rue la vraie. Hop, et on laisse ouvert comme ça pendant 15 minutes. Donc voilà les gars, si ça vous a plu, ben, lâchez votre meilleur like et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour de nouvelles aventures de la brocherie. N'oubliez pas, c'est la boucherie pour les bros. Allez, yes, I. Tu dis au revoir.